c'est de donner un nom de la page, de définir une catégorie, et puis de mettre une bio. Et puis Facebook dit que c'est facultatif. Alors que non. Je vous donne un cas simple. Quand vous allez sur une page que vous venez de découvrir et que vous la likez, souvent Facebook vous recommande d'autres pages qui ont à peu près la même activité que cette page. Comment Facebook sait pour savoir que ces pages-là vont vous intéresser ou ont la même activité que cette page? C'est par rapport au nom, c'est par rapport surtout à la catégorie, et puis à toutes les informations que les pages ont fournies. Et ça commence par la bio. Donc, qu'est-ce que la bio? C'est une description très courte, succincte, que généralement on voit en deuxième position lorsqu'on arrive sur votre page. C'est celle-là qui permet à votre visiteur de vous définir. La catégorie, c'est celle-là qui va permettre à Facebook et son algorithme de vous définir. Le nom, c'est le premier élément qui va permettre de vous retrouver. C'est quelques petites notions à voir. Donc, ces trois points-là sont les trois premiers points très importants. En termes de choix de nom, c'est à vous de dire, ok, moi je veux m'appeler ceci, je veux m'appeler cela. Mais ici, on est des entrepreneurs qui vont créer des produits qui vont devenir des marques. Donc, que vous soyez une boutique, que vous ayez un produit, que vous soyez une entreprise, pensez toujours comme une marque. Une marque, c'est quoi? C'est la chose indélébile qu'on va retenir de vous. Certaines personnes disent qu'une marque, c'est ce qu'on dit de toi lorsque tu quittes une salle. C'est-à-dire là, tout de suite, si je sors d'ici et que vous commencez à me critiquer, à me pérer, ce que vous allez dire de moi, c'est ça ma marque. Parce que c'est ça que vous aurez retenu. Donc, c'est ce nom-là qui est vraiment unique, identique et identifié à ce que vous faites, que vous devez mettre là. Ailleurs, on risque de vous dire non, mettez tout. Mettez, par exemple, ta boutique de montre de luxe. Tu vas mettre le nom de la boutique, montre de luxe à Abidjan. C'est ce qu'il ne faut pas faire. En termes d'image, là, ce n'est pas l'algorithme. C'est l'image que vous véhiculez. Et c'est une image très importante. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que votre objectif, c'est de faire des ventes. Mais avant de faire des ventes, vous commencez par la visibilité. Il y a beaucoup de notions qui arrivent. On vous voit comment? On vous définit comment? Est-ce qu'on vous fait confiance pour vous acheter un produit? C'est-à-dire, là, ce sont des gens qui vont juste voir votre page Facebook. Est-ce qu'on a assez confiance pour vous acheter quelque chose? Mettez-vous à la place d'un monsieur qui a le budget nécessaire pour s'acheter Audemars Piguet. Est-ce qu'il va venir acheter sa Audemars Piguet autotique sur une boutique qui a un nom kilométrique? Il n'a pas besoin de ça. Okay. Donc, c'est souvent à partir de cette base-là qu'on définit le comment est-ce qu'on veut s'appeler. Donc, c'est comme ça qu'on choisit son nom. Après, il y a la catégorie. La catégorie, ça peut être le premier blocage. Souvent, vous pouvez être dans un domaine et puis vous ne trouvez pas votre catégorie. La première chose à savoir, c'est que la catégorie, vous pourrez en mettre 3. Donc, vous n'êtes pas obligé de trouver exactement la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Mais il faut quand même chercher. Vous tapez d'abord le nom de la description de votre activité. Donc, si je prends le cas de Malakone, par exemple, si vous tapez parfumerie, directement, il n'y a pas la catégorie parfumerie. Mais l'une des plus grandes catégories, ça peut être soit directement, soit une boutique, soit un pôle de beauté, ou bien vente d'accessoires, ou bien magasin, ceci. Donc, déjà, choisissez la catégorie la plus générale dans laquelle vous vous retrouvez. Vous allez voir que quand on va finir cette étape, après, vous pouvez venir ajouter 3 autres catégories. Et puis, souvent, même votre catégorie va exister là. Comme on n'a pas travaillé avec Facebook au développement de la plateforme, on va vous dire pourquoi il faut ça. Souvent, il y a des mises à jour qui se font tout le temps. Donc, Ouais. après, vous pouvez retrouver votre catégorie. Donc, pour M. Wilson, par exemple, ça peut être une catégorie juste site web ou bien événementiel. Avant maintenant de trouver quelque chose de plus accurate. Donc, pour chacun, c'est de pouvoir mettre son nom. Le nom, c'est une marque, c'est précis, c'est concis, c'est comme ça qu'on va vous remarquer. Et puis maintenant, la bio. La bio, ça va devenir quelque chose de peu plus technique. Je vous l'explique d'abord. Si ce n'est pas compris, si l'exercice ne passe pas, on va passer au tableau. Si tout de suite, je vous demande de me résumer votre business en une phrase, qu'est-ce que vous allez me dire? On commence par là. D'accord. On va faire un petit coup marketing. Si je viens sur Facebook et que je suis sur la boutique Fave, Facebook m'a dit que c'est une boutique parce que je suis dans la catégorie boutique. Ok? La page sera sur un format boutique qu'on verra plus tard. Donc, je n'ai pas besoin de dénoncer boutique en ligne. Parce que ça me prend des caractères. La bio, on est limité. Maintenant, tu es arrivé directement sur une partie cible. La partie cible, elle est très très importante. Celui qui vient sur votre boutique, en fonction de comment vous l'avez défini lui, c'est en fonction de ça qu'il va acheter ou pas. Ou bien qu'il va rester ou pas. Si je dis que ma boutique est pour tout type de personnes, pas de problème. Si je m'inclus dans tout type de personnes, on est cool.
Mais si quelqu'un vient et dit non, moi je cherche une boutique qui vend des habits, des articles pour des gens particuliers comme moi, je ne suis pas d'autre type de personne pour eux. Et généralement, en marketing, moi je dis toujours aux gens, tout le monde n'existe pas. C'est que si vous n'êtes pas capable de définir exactement à qui vous parlez, vous aurez toujours un problème. Et on va voir ce problème dans la troisième étape quand on parle de publicité. Parce que c'est là où on cible. Tout le monde n'existe pas. Dans un premier temps. Donc il faut être capable de définir. Je vous donne un exemple simple. Vous voyez Kiabi fait des amis pour tout le monde. Mais à chaque fois, c'est précisé. Pour enfants, femmes, hommes. Ok, enfants de tel âge. Il y a tout le monde. Mais à chaque fois, il y a une spécificité qui est faite. Pour que la personne qui découvre puisse s'inclure. Et puis avancer. Du coup, la notion clé pour la bio, elle est là. C'est que c'est une boutique de vente de vêtements. C'est ça. Tout type de. Donc là, ce que je vais recommander, c'est de reformuler. Pour qu'on puisse savoir en 3-5 mots qu'on est sur une boutique, que c'est des ventes d'habits, d'accessoires, et que c'est destiné à 3 types de personnes. À les hommes, à les femmes, à les enfants. Et puis on peut même ajouter des adjectifs qui rendent ça encore plus cool, selon comment on veut se définir. Parce que je pense que ça s'appelle fave, c'est pas pour que ce soit le papy qui achète. Sauf s'il veut acheter pour son petit-fils ou bien pour sa fille. Okay? Donc il faut pouvoir donner des acronymes qui vont permettre de différencier la boutique. Parce que ici, on vient dans une phase de différenciation. S'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Fave, qu'est-ce qui va faire la différence entre Fave 1 et puis Fave 2? C'est sa bio. Ta bio dit quoi? Et souvenez-vous qu'il y a une limite de caractère et que l'autre point positif d'une bio, c'est que ça va permettre de catégoriser aussi au niveau de ce qu'on appelle les hashtags. On connaît tous les hashtags ici. Les hashtags sont très intéressants parce qu'en plus de la catégorie que vous avez donnée à Facebook, vous pourrez soit l'élargir, soit la restreindre avec les hashtags que vous allez employer. Maintenant, en résumé, celui qui découvre bio, il a besoin de 3 informations. Vous faites quoi? Pour qui? Et puis, on a accès à ça. Ce sont les informations de base qu'on veut donner dans le bio. Surtout quand on fait du business en ligne pour vendre. Donc là, je parle à ceux qui sont là pour vendre. Dans ta bio, on veut savoir que tu vends ça. Vous pouvez commander maintenant livraison partout, bien livraison ceci. 3 hashtags pour définir peut-être une zone géographique, pour définir une catégorie de personnes, pour définir certains styles. Il a fait plier. Ça, c'est vraiment la clé que vous allez voir sur une boutique, disons une boutique internationale. On va vous préciser que le shipping est worldwide. On va vous dire que c'est une boutique d'accessoires pour femmes, c'est une boutique pour hommes, c'est une boutique de ceci, une boutique de cela. C'est très important. Si on est dans un domaine de parfumerie, la parfumerie a besoin d'être définie. C'est quelque chose qui va venir toucher un autre levier dans l'esprit. Si on achète un parfum, ce n'est pas toujours par nécessité, même si la nécessité existe dans le débat, mais c'est souvent par une certaine envie, un certain positionnement social qu'on veut se donner, par peut-être du souvenir. Donc ça passe par émotion, sentiment, sans forcément passer par toujours raison. Parce que si on passe par raison, on va se retrouver avec des gens qui ont un parfum, le jour ça finit, on achète un autre. Mais la majeure partie des personnes qui achètent vraiment de la parfumerie ont souvent 5 parfums. Okay. Du coup, ça va faire que pour ce cas-là, donc quand vous êtes dans un domaine ou dans un produit qui est d'un autre niveau en termes de besoins, donc souvenez-vous de la pyramide de Maslow, il faut parler différemment. Donc, il faut pouvoir donner un sens nouveau. C'est pour ça que Dior peut se permettre de s'appeler Sauvage. Ok. C'est pour ça que dans une publicité de parfum, on va vous parler de tout, sauf du parfum. Parce que c'est pas un parfum que vous vendez, c'est un état d'esprit, c'est un feeling, c'est un lifestyle, etc. Donc une boutique de parfumerie a besoin de définir ce cadre-là. Que la personne qui lit cette petite phrase puisse dire, ah ok, je suis là où j'ai envie de découvrir ma nouvelle senteur. Ok. Et puis ensuite, donner les informations de base. Disponible à Abidjan, ou dans le monde, dans la sous-région, ou bien peut-être votre numéro de téléphone. Okay. Après, je vais dire pourquoi. Donc, ainsi de suite. Donc, ces 3 étapes-là, est-ce que chacun a résolu? Est-ce que vous avez rempli